Émission spéciale Rock d'Azur, c'est sur Radio Cyclo en partenariat avec Bike Café. Bien voilà, Patrick Bike Café, on est dans une grande maison française, on est du cycle, on est chez Look. On est chez Look effectivement, donc, qui est là sur le Rock d'Azur, parmi toutes ces belles marques. Et donc on est en compagnie de Frédéric Caron. Donc, bonjour Frédéric. Bonjour. Alors Frédéric, c'est le chef de produit du gravel au sein de cette marque française, mais qui a quelques ramifications dans le monde entier, dans les États-Unis, et va nous parler un petit peu du gravel et comment le gravel est arrivé chez Look finalement. Gravel chez Look, Frédéric va nous le dire, mais c'est arrivé en 2018, un peu poussé par le marché américain, peut-être un petit peu avant d'ailleurs. Oui, c'est ça, c'est 2017-2018. C'est vrai que c'est le marché américain qui nous a fait la première demande sur le gravel. Et nous, on a tout de suite répondu positivement parce que, en fait, c'est un petit peu notre univers aussi. On avait déjà fait des cyclocross dans le passé. Nous, vous savez que Look est une marque à connotation très routière. Tout à fait, oui. Et le gravel, c'est entre les deux mondes, entre le VTT et la route. Mais quand même peut-être un peu plus marqué route que VTT. Et donc ça nous convenait assez bien de sortir un petit peu de l'asphalte, de sortir des sentiers battus pour aller sur ce monde du gravel. Alors nous, ce qui nous a intéressé dans ce monde du gravel, c'était de pouvoir utiliser tout notre savoir-faire en termes de technologie carbone. Puisqu'un bon gravel, tout le monde sait qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gravel en titane ou en acier. Mais Look est connu pour toujours avoir fait depuis 30 ans, depuis plus de 30 ans même, des cadres de route et même des cadres de VTT qui ont toujours été très confortables. C'est-à-dire que le carbone, c'est un matériau qu'on peut orienter au niveau des fibres d'une manière très précise. Et donc on fait travailler le carbone soit en traction, soit en flexion. Quand on le fait travailler en traction, il est très rigide. Quand on le fait travailler en flexion, il peut être très souple. Tout à fait. Ça, toutes les cannes à pêche, par exemple, sont très souples, elles sont toutes faites en carbone. Je pense que tu es en train de tuer un vieux truc qui remonte d'âge ancien où tout le monde dit que les cadres titane c'est confortable, que les cadres acier c'est ceci, c'est cela. Et aujourd'hui, le carbone démontre qu'il est capable de rivaliser avec brio en termes de confort, de filtration sur des terrains qui sont des terrains de gravel. Absolument. Quand il est utilisé à bon escient, quand on sait exactement ce qu'on veut faire en termes de carbone, on peut le faire travailler en flexion et donc lui donner du confort. C'est ça. Ça peut être l'inverse aussi. C'est pour ça que le carbone, au début des années, moi j'ai attaqué à travailler dans le vélo il y a une vingtaine d'années et on a vu des cadres carbone de route qui étaient inconfortables parce que c'était fait dans le sens inverse de ce qu'il fallait faire. C'était du monotube, il n'y avait pas justement ces fameuses surfaces qui sont dédiées au confort et enfin il n'y avait pas le nappage tout à fait sélectionné en fonction des zones du cadre du vélo. Donc on avait des tubes carbone point barre. Exactement. Donc nous on a travaillé sur l'orientation des fibres pour que ça travaille bien en flexion et que ça amène beaucoup de confort. Et en plus de ça, on a vraiment travaillé sur un design très spécifique, quasiment une cinématique de suspension qui permet à l'arrière de vraiment bien filtrer les vibrations. Et donc ça permet de faire un cadre carbone qui est à la fois léger, qui transmet l'effort de pédalage d'une manière super efficace et qui reste très confortable et donc avec beaucoup de traction, notamment sur les zones en tout terrain et les chemins caillouteux. Donc au niveau du marché, alors comment ça s'est passé? Puisque finalement pour Look, je dirais pas que c'est pas atypique, mais c'est nouveau, quoi. Donc par rapport à votre clientèle traditionnelle, cette arrivée du gravel, comment elle s'est passée au niveau de votre réseau de distribution et de vos clients, donc au final? Très bien, parce que en fait, c'est vrai que notre filiale aux États-Unis, par exemple, nous ont dit, ils ont eu un petit peu peur au début en se disant tiens, une marque française qui sort un gravel alors que c'est un produit typiquement américain, qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir sortir, quoi. Et ça les intéressait beaucoup de voir la chose. Et en fait, dès que le vélo est sorti sur le marché américain, les gens nous ont dit c'est super parce qu'il est vraiment atypique, il a un design particulier, un comportement, une géométrie qui est vraiment très très bien équilibrée. Et donc ils nous ont dit c'est pas juste un gravel de plus sur le marché, c'est le gravel de chez Look. D'accord. Et c'est là où on ressent vraiment tout le savoir-faire de Look en termes de maîtrise du carbone et de fine-tuning, comme on dit en anglais. C'est-à-dire la manière dont le cadre va se comporter
pour l'utilisation qu'il est prévu. D'accord, c'est vraiment son identité, sa marque de fabrique, Ouais, exactement. telle que vous l'avez vu, imaginée et perçue par le marché. Absolument. Et donc il y a aussi quelque chose qui caractérise la marque Look, c'est la performance. On a toujours fait des vélos plutôt performants. Et Oui, le gravel ne déroge pas à cette règle. C'est un produit en carbone. Il est homologué UCI pour le cyclocross d'ailleurs. Ouais. Et donc on a vraiment quelque chose qui est plutôt orienté performance quand même, hein, il faut le dire. Dans le gravel rassemble un grand nombre de typologies de cyclistes. Et dans cette typologie-là, il y a aussi le pur randonneur, qui ne va pas forcément chercher un vélo le plus léger possible, mais solide, sans problème, et qui a un budget peut-être un petit peu plus limité. Et là, ce client-là, peut-être qu'on l'a un petit peu moins. Nous, c'est vrai qu'avec l'ADN qu'on a chez Look, on a orienté notre produit un petit peu plus performant. C'est une polyvalence qui a ses limites sur des extrêmes. Alors, voilà, ça peut faire aussi de la grande distance, il n'y a aucun souci. Hein. On a des gens qui traversent des continents avec ce produit-là. Ça peut faire de la grande distance, notamment parce que on peut y mettre un grand nombre de types de roues différentes, puisqu'on peut y mettre des roues de VTT en 27,5 et passer sur des pneus qui font jusqu'à 55 mm de large, donc des pneus de VTT. Ouais. Et là, évidemment, aujourd'hui, il y a des pneus sur le marché qui sont volume d'un pneu de VTT, mais sans beaucoup de crampons, donc qui se comportent sur la route très très bien, voilà, qui ont beaucoup de rendement. Ensuite, on peut passer sur des pneumatiques purement gravel, donc du 700 par 40. Et on peut évidemment descendre à du 700 par 30 ou 700 par 28 et se rapprocher de la route. Ça fait une bonne transition avec la prochaine question que je voulais te poser concernant le segment de l'électrique, puisque j'ai eu l'opportunité de rouler sur un vélo de test de chez vous, donc un gravel qui est le même que celui qui est disponible en musculaire, mais en version électrique avec un moteur Fazua. Et donc effectivement, j'ai fait le même constat, c'est-à-dire que c'est un vélo qui reste performant, enfin dont sa géométrie permet un certain nombre de performances tout à fait remarquables, même sans assistance d'ailleurs, et puis qui permet aussi de filtrer, d'avoir un bon confort et la souplesse de ce moteur et la légèreté finalement au global de l'ensemble moteur plus cadre. Oui, absolument. Donc le i765, c'est le modèle électrique de ce gravel qui s'appelle 765 Gravel, où là on a l'assistance du moteur Fazua. Fazua, c'est une marque européenne, c'est une marque allemande, une start-up qui a créé vraiment un moteur, une motorisation qui nous convenait parfaitement. Quand on a rédigé le cahier des charges du e-road et du e-gravel, on voulait absolument quelque chose de super intégré en termes de design et très très léger. Parce que vous savez que la réglementation en Europe pour les e-bikes, si on veut que ça reste un vélo proprement dit, c'est-à-dire sans plaque d'immatriculation, on est limité à 25 km/h d'assistance maxi. Et donc nous on s'est dit 25 km/h, que ce soit en gravel ou en route, on ne peut pas se limiter à ça. Il faut que le vélo puisse aller un peu plus vite que ça. Et donc il faut qu'il puisse rouler sans assistance. Et donc la condition sine qua non, c'était que le vélo soit assez léger pour pouvoir rouler sur du plat facilement au-dessus de 25. Et donc c'est le cas avec le e-gravel, puisque le e-gravel pèse exactement 14 kg en état de fonctionnement avec le moteur et la batterie. Donc 14 kg sur des terrains plats, ça s'emmène mais vraiment très facilement. Et ça donne pas des idées pour le commuteur? Je sais que Jérôme, par exemple, toi tu serais client d'un vélo électrique un peu plus urbain, un peu plus léger. Il y a une question aussi que je voulais vous poser, parce que chef de produit chez Look, c'est pas uniquement quelqu'un qui réfléchit, pas uniquement quelqu'un qui fait du business, mais c'est aussi quelqu'un qui teste les vélos. Là, on est sur le Roc d'Azur, vous venez d'aller faire une sortie de 2h30, 3h pour voir un petit peu. Ça vous donne des idées, pour rectifier un certain nombre de choses et pour passer ça au bureau d'études. Vous êtes un vrai pratiquant. Ah oui, absolument. Moi, je fais du vélo. Si je passe plus de 2 jours sans faire du vélo, je me sens mal, je commence à déprimer. Donc, je fais du vélo toute l'année. C'est mon équilibre. Et donc, je ne fais pas de grosses compétitions, mais enfin, je fais 2-3 par an. Et effectivement, le fait de pouvoir rouler avec les produits qu'on développe, forcément, ça donne de suite des idées pour l'améliorer. Donc là, effectivement, ce vélo-là en commuting, ça peut être tout à fait une bonne idée. L'année prochaine, on essaye de démocratiser un petit peu plus le même cadre, c'est-à-dire de le rendre un petit peu moins cher. Donc on travaille sur des compositions carbone qui seront un petit peu différentes pour pouvoir s'ouvrir aussi à une clientèle un peu plus large.
Et il y aura aussi d'autres nouveautés pour encore améliorer le confort et améliorer la polyvalence encore du produit. Dans les nouveautés 2020, là, tu as des choses à nous dire là, pour les gens qui nous écoutent? Oui, donc en 2020, on a deux nouveaux montages en gravel. On a un GRX 810, donc c'est notre cadre gravel en carbone. Équipé du groupe Shimano dédié pour le gravel. D'accord, en subcompact et en mono? Non, il est en double plateau, on l'a gardé en double plateau pour une question de polyvalence. D'accord. Et je dirais que le produit gravel de chez Look, peut-être que c'est ce qui le différencie aussi de certains autres modèles, c'est que sur beaucoup de marques, le gravel c'est un troisième vélo dans le garage. Chez Look, c'est peut-être justement plus qu'un seul vélo, dans le sens où la personne qui veut un vélo très polyvalent, qui veut un vélo de route très polyvalent, ça peut être ce vélo-là. Parce que comme il est en carbone, dès qu'on lui met une paire de roues de route, typée route, on a un très bon vélo de route. Et puis avec des pneus un peu plus gros, on a pratiquement, j'allais dire un VTT. C'est pas tout à fait un VTT, faut pas exagérer. Mais enfin, on a un vélo qui passe dans tous les chemins. Oui, on a discuté ensemble d'ailleurs de ce sujet-là, avec cette polyvalence, ces échanges de roues. En roulant avec du 650 grosse section, on est capable d'aller sur des sentiers un petit peu difficiles. Voilà. Et en même temps, utiliser des roues de 700 montées avec des pneus de 28 et ça fait un très bon vélo d'endurance, capable de rouler longtemps et de façon performante. Voilà, absolument. Donc moi je connais un certain nombre de consommateurs qui avaient finalement un VTT et un vélo de route et qui ont vendu les deux vélos et qui se sont juste rachetés un vélo, un gravel comme ça, avec deux paires de roues. Et puis ils passent partout avec ça, ils sont vraiment hyper contents. En gros, pour faire des économies, passez chez Look, vous revendez deux vélos, vous en achetez un polyvalent. Et tu vides ton garage en plus. Je vide le garage, ça fait de la place. Juste une dernière question, les produits américains, puisque vous avez deux marchés, le marché nord-américain, le marché français, aussi. Marché italien. Oui, mais on reste sur l'Europe. Est-ce que les produits européens sont les mêmes sur l'Amérique du Nord, où il y a des vraies différences? On doit s'adapter au marché américain? Non, disons que là on est très à l'écoute du marché américain parce qu'on sait qu'il est leader ce marché-là, donc on développe les produits en étant certain que ça va convenir aux US. Et ensuite c'est exactement aussi les mêmes produits qu'on a en Europe aussi, quoi. Pat, merci, c'était très intéressant de passer chez Look. On a appris comment vider son garage. On a gagné un petit peu de place. On a surtout vu qu'il y avait des produits très intéressants, notamment français, et donc conçus à Nevers, comme on l'a dit tout à l'heure. À Nevers, évidemment, le siège historique de chez Look. Fabriqué chez des fabricants de carbone, mais néanmoins conçu à Nevers et imaginé, etc. Absolument, avec un bureau d'études. Absolument, donc tous les produits Look sont absolument conçus à Nevers. Donc on a un bureau d'études intégré, où on a une douzaine d'ingénieurs qui bossent là au bureau d'études toute l'année. Un grand nombre de produits Look sont fabriqués dans notre propre usine, qui est située en Tunisie. Ouais. Mais c'est une manière de délocaliser un petit peu, c'est vrai, mais c'est une usine en propre. Donc nos ingénieurs, dès qu'ils ont un produit à commencer à mettre en production, ils partent là-bas une semaine ou 15 jours et ils mettent en route le produit en Tunisie. Et puis on a aussi une partie des produits qui est faite en Asie, où là on a un partenaire asiatique qui est partenaire avec Look depuis une vingtaine d'années. On connaît très bien, on est pratiquement chez nous, chez lui. On est toujours très très bien accueillis, donc une partie des produits est faite aussi en Asie, on n'a pas à s'en cacher. Bien. Merci, ne cachons rien aux auditeurs de Radio Cyclo. En tout cas, on est chez Look comme on est chez nous, et ça c'est essentiel. L'écoute du client est essentielle, vous adaptez et vous écoutez vos clients. Merci Frédéric, à très bientôt. Pat, on a encore quelques interviews, on va se balader encore. On continue sur le Rock d'Azur. Merci. Merci à vous et merci à tous les auditeurs qui nous écoutent. Et puis la prochaine fois au Rock d'Azur, vous serez invités sur le stand Look. Merci. Merci Fred. Émission spéciale Rock d'Azur, c'est sur Radio Cyclo en partenariat avec Bike Café.